着母亲梦，经扩大成成功，没能说出怎么样，不是我来哭了，来要干，来这饭，来顿饭，我公去说，我这手轻轻，还讨厌的红写着写着，给我不叫谁帮我听故事，我不得过，给听也懂光比啦，苦点就光比不懂，给我公费把也帮拿，到公年母我走我办，公年西个来走我办，谁不曾办làm cho办，嘿嘿嘿嘿，哈哈哈哈，给不服白托年我，是这些姑娘说年头，么白啥线，哦，经过也拍王刚刚，是这些自己落改不，啊，一波带过，波带过改了心，红弟弟自己办呢，给我改颜色。Nous sommes ici dans la province du Littoral, arrondissement de Douala 4e, plus précisément à Mabanda. Bayangam Infonet Communication a déniché un jeune acteur du cinéma camerounais d'origine Bayangam dans le département du Konki, région de l'Ouest Cameroun. Hervé Guetien est un jeune acteur de cinéma âgé de 33 ans. Premier-né d'une fratrie de 4 garçons, né de papa Yubisi Norbert et de maman comme Marie-Claire, de Tobompo par Bayanga. Plus précisément, il y a un petit coin pour faire qu'il soit chouamsan. Qu'il soit chouamsan. Guac. Parce que chouamsan, il y a un job. Il y a un job, il y a un qu'il soit guac. Alors, Hervé Guetien, c'est un jeune Camerounais originaire de Bayanga, plus précisément de Togo et de Tobompo, du côté de maman, âgé de 33 ans cette année, acteur de cinéma, logisticien de formation académique. Voilà. C'est dans cette école Guesson-Charles de Bonabéry que le jeune Hervé fait ses premiers pas dans l'éducation. Voilà, je suis parti, j'ai fait la maternelle, ma première section à l'école catholique Saint-Louis de Bonabéry 1, la grande section à l'école laïque La Paix, suivie jusqu'au cours élémentaire 2. Voilà. Et je pars de l'école laïque La Paix pour l'école privée Guesson-Charles. Voilà, c'est là où je fais la classe de cours moyen 1. Et il faut préciser que je n'ai pas fait le cours moyen 2. Voilà, donc j'ai fait le concours d'entrée en 6e et le CEP au cours moyen 1. Et je suis parti pour la 6e. Je fais la 6e, la 5e au collège du Levant de Bonabéry. Je fais la classe de 4e au lycée bilingue de Bonabéry. Ensuite, je reviens au collège du Levant. Je fais la classe de 3e où j'obtiens mon BPC. Ensuite, je pars pour le lycée polyvalent de Bonabéry. Donc, je fais de la seconde en terminale là-bas, en spécialité comptabilité et gestion d'entreprise. S'en suivra son cycle primaire et secondaire, couronné par l'obtention d'un bac G2 en 2009. C'est ici à l'Institut supérieur de management qu'il obtient en 2011 un BTS en logistique et transport. Puis, dans cette enceinte de l'Institut supérieur de l'entreprise et du management, où il ressort nanti d'une licence professionnelle en logistique et transport en 2002. Voilà, pour le cursus académique, j'entre à l'Institut supérieur de management, en abrégé ISMA, où j'obtiens mon BTS en logistique et transport. Ensuite, l'année qui suit, je vais à l'Institut supérieur de l'entreprise et du management, en abrégé ISEM, où j'obtiens ma licence professionnelle en logistique industrielle. Voilà. Et c'est là où je m'arrête. Je commence un master 1, mais que je n'achève pas. Nous sommes ici à l'église catholique Saint-Louis de Bonabéry, où Hervé, en tant que servant de messe, âgé de 11 ans, s'initie au cinéma à travers les sketchs de la troupe théâtrale de la paroisse. Je sais que Hervé, déjà, fut enfant de cœur. Et dans le groupe des enfants de cœur,
il était donné qu'il devait présenter la passion du Christ. On dit qu'il allait au cinéma sans que je sache. Je l'ai connu pour le cinéma par rapport au groupe des enfants de cœur, par rapport à la passion du Christ qu'il faisait. Il dit qu'il fuyait, il allait au cinéma voir. Non, je ne crois pas qu'elle allait au cinéma souvent. Dans le groupe des enfants de cœur en présentant la passion du Christ. Bon, un jour alors, j'ai su même qu'ils faisaient le cinéma quand ils ont eu un petit feuilleton de rien du tout. Donc un petit truc qu'ils ont présenté et puis ça passait en flash sur à Canal 2 là. Oui. On m'a dit, est-ce que il dit non, je n'ai pas encore vu. C'est alors là que je lui demandé, il me dit oui maman c'est vrai. Là c'est là que je m'intéresse alors à regarder à l'heure qu'on m'avait dit de regarder et je l'ai vu. Voilà, la paroisse où j'ai ouvert la paroisse qui m'a vu grandir parce que quand je passe mon CEP, j'entre directement dans le groupe des enfants de cœur, c'était à la paroisse Saint-Louis de Bonavéry. Voilà, j'ai beaucoup œuvré et jusqu'aujourd'hui je continue à travailler avec eux, mais bon, avec les programmes qui ne sont pas du tout stables, je travaille autant que ce peut, voilà, en fonction de mon programme. Vous faites basculer dans le cinéma. Il faut préciser que dans un premier temps, quand je faisais le baccalauréat, j'ai été d'abord tenté par la prêtrise. Voilà, j'ai pensé à faire le séminaire parce que je ressentais comme cet appel. Mais bon, je vais dire que comme le cinéma était déjà en moi depuis la classe du coin en tête, moyen par là, j'étais comme envoûté par l'art, par la scène. J'avais toujours cet art-là, n'est-ce pas, de vouloir jouer devant les gens, de vouloir donner, n'est-ce pas, certaines des émotions aux gens, de faire vivre des émotions aux gens qui ne sont pas forcément réelles. Mais voilà, je m'amusais un peu à cela. C'est comme ça que je participais à plusieurs sketchs pendant les semaines culturelles à l'école. Jusqu'au supérieur, je le faisais. Donc je pense que c'est un peu dans moi, le cinéma. Voilà, et puis quand j'ai eu ma licence, on va dire que j'ai quand même j'ai fait quelques stages dans des entreprises de ça et là. Mais bon, après, je vais dire que le cinéma a eu le dessus sur moi. C'est comme ça que je me suis parti carrément dans le domaine artistique. À l'image de ses idoles Denzel Washington et Tom Cruise, Hervé se donne à cœur joie dans le cinéma. Je dirais toujours et toujours l'acteur américain Tom Cruise. Voilà, lui c'est mon premier mentor. C'est cet acteur qui m'a fait rêver du cinéma depuis ma tendre jeunesse, suivi de Denzel Washington. Voilà, donc je m'identifie un peu à ces deux acteurs-là. Hervé fait son premier pas dans le monde du cinéma en 2009 quand il prépare son bac à travers le film d'Ola Longuelam, La mort de ma vie. Voilà, j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma en 2009. Voilà, cette même année où je préparais mon baccalauréat. Pendant, je mêlais entre les répétitions cinéma, entre mes activités de l'église, parce qu'il faut aussi préciser que j'ai beaucoup œuvré dans l'église. J'ai été enfant de cœur pendant très longtemps, pendant 11 ans plus précisément. Et en même temps, j'allais au cours de répétition de cinéma. Donc voilà, c'est comme ça que je commence à me jeter à l'eau jusqu'à nos jours. Donc ça va faire exactement 11 ans aujourd'hui. Hervé n'est pas seulement acteur cinéma, mais égérie de marques et autres. Producteur, réalisateur, en dehors d'acteur, qu'est-ce que vous faites d'autre dans le cinéma? Ok, super. Je suis acteur de cinéma d'abord. Ensuite, je suis comédien voix off, c'est-à-dire que je fais des voix off. Je travaille pour des doublages de films anglophones, nigériens et ghanéens dans des studios ici au Cameroun. Je pose aussi des voix parfois dans des dessins animés, voilà, dans des films d'animation qu'on appelle de manière professionnelle. Et je fais aussi les voix off pour certains spots, pour certains documentaires et pour certaines télé-réalités. Donc voilà, avec ma voix, dont je l'utilise à bon escient. Voilà. Je le dirai toujours et toujours. Le film Orphelia que j'ai tourné en 2016, voilà, un film qui portait sur l'orphelinat, sur une jeune petite orpheline qui a été enlevée des bras de ses parents
innocente et qui se retrouve par après en train d'être ménagère dans la maison de son propre père. Donc voilà, j'ai lu ce scénario qui m'a tellement touché et que j'ai accepté avec beaucoup d'émotion. Voilà, je pense que c'est ce film qui m'a le plus touché de toute ma carrière. Voilà. Le film qui m'a le plus marqué, je dirais mon apparition dans Pargne, voilà, parce que je ne suis pas trop acteur comique, mais dans Pargne j'ai pu ressortir ce petit côté-là et qui faisait toujours rire les gens. Donc voilà, je pense que c'est l'aventure Pargne qui m'a un peu donné le côté marrant de ma carrière. Ok. Le rôle qui m'a le plus marqué. Bon, j'en ai eu plusieurs, hein, mais je commencerai par mon rôle de Yannick dans Manipulation Fatale, si on est en 2017. J'étais carrément sorti de moi, donc j'ai joué carrément un personnage opposé à ma propre personne. Voilà. Ensuite, il y a eu le film Shenanigans qu'on a fait en 2019, dans lequel je joue un rôle de psychopathe, parfois posé, parfois psychopathe, parfois déjanté. Donc voilà, je pense. Alors, ma mère, Maman Marie-Claire, comme je l'appelle affectueusement Machia. C'est elle m'a soutenu dans tout ce que j'ai fait. Elle ne s'est jamais opposée à mes choix. Elle, c'était toujours mon fils, c'est vraiment ce que tu veux faire? Oui, maman, c'est ce que je veux faire. Vas-y, tu as ma bénédiction. Bon, et avec papa, c'était un peu, tu ne vas pas un couteau tirer, parce que lui, c'était genre, non, ce que tu veux faire là, c'est des voyous. Qu'est-ce que la famille va penser de ça, et tout et tout. Et maman m'encourageait toujours, comme on dit souvent, en back. Voilà, en back office, donc voilà. Et je lui dis vraiment merci pour ça. Déjà que lui, il avait déjà posé même des demandes d'emploi. Ça n'a mordu nulle part. Donc il a dit, maman, si ça ne donne pas par là, pourquoi ne pas alors essayer par là? Il dit, ok mon fils, si vraiment ça t'intéresse, moi je ne peux que t'encourager. C'est comme ça qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas dire on n'a pas accepté, puisque moi je ne l'ai pas reproché. Un enfant qui se débrouille, c'est bien. On ne peut pas souhaiter que son enfant aille voler ou bien le voir dans des réseaux qu'on l'a traqué parce qu'il a volé. Ça ne plaît à aucun parent. Et bon, ça m'a plu. Je l'ai encouragé, j'ai dit bon, ça va. Vas-y alors. Et puis, ses amis, et même dans la famille, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a dit pourquoi tu as fait que ça. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu ça. Et puis, tour à tour, même hors de la famille, je reçois même des appréciations de sa part. Transmet avec eux. Donc c'est là alors que je sais, que j'ai su que ce qu'il fait, vraiment, ça intéresse aux gens. Là, un peu ce que je peux vous dire par rapport à lui. Je dirais qu'au départ, c'était pas ça, parce que vous savez, dans le cinéma, il y a des coiffures qu'on adopte souvent qui ne sied pas toujours, n'est-ce pas, avec la moralité qu'on a eu en famille et tout. Donc voilà, on me jugeait un peu avec ça. Quand j'avais parfois la coupe afro, on me jugeait, on me disait oh là là, tu es en train de devenir quoi? Quand on se retrouvait en réunion familiale, c'était toujours non, cet enfant, mais qu'est-ce que tu deviens? Tous les oncles et les tantes, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu deviens? Et tout. Mais aujourd'hui, ils sont tous fiers parce qu'ils voyaient l'ascension, eux-mêmes suivaient la plupart des programmes dans lesquels je joue et tout. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde m'encourage. Quel est votre plus grand échec? Comme toute personne, il bénéficie des avantages liés à son métier. Le cinéma, quand je l'ai commencé en 2009, c'était des aventures terribles parce qu'on se retrouvait à contribuer